but people within the team bring their own skills, their own knowledge, and if somebody hasn't got the answer, you can, by and large, we'll have it between ourselves collectively. Alors on a des formations différentes, des expériences professionnelles différentes et des personnalités différentes. No estamos buscando profesionales que atendieran un despacho, sino buscábamos profesionales que, ayudándole a poner la lavadora, fuese capaz de hablar de temas sanitarios o de su salud mental. Hablábamos de profesionales que no tuvieran reparos en acompañar a una persona a hacer una compra o bueno, pues al propio médico, ¿no? I do things that social workers do, and then I get given medicine, and then I color a person's hair, maybe. You could be working out how much paint they want, if they want to change the colour of a room, or you could be sitting and working on a menu, working on budgeting. There are two models for the organisation of service delivery in Housing First practices. One is assertive community treatment, ACT, and the other is intensive case management, ICM. ACT really targets people with the highest needs, with severe mental health problems and often substance abuse problems. And ACT provides directly all the services to the people. And they have specialists in their team to provide treatment as well as floating support in different life areas. ICM targets people with less severe needs, and they don't provide all the services to the people, but they create connections between service users and providers outside the team to really come to integral floating support for the service users. So we have one guy who was sitting in jail, who was addicted, and now he was also a dealer, and he's now a long time ago he doesn't use anymore because he's a role model. He knows about what's happening in the prison. He knows about behavioral problems. So he make easily contact, and he speaks in the same language sometimes, also to our psychiatrist. So that's a huge advantage. We have one guy, his name is Jomar, and he is 4 times psychotic, and he's also working on an internship with Housing First, and he's working now in my team. And he's actually a little bit vulnerable, but you feel it, and he makes, about his vulnerability, he makes easy contact with people who are suffering from schizophrenia or with psychosis. And they bring something new in a team. Nous sommes des exemples du rétablissement et des gens qui ont été rétablis. Et que c'est vraiment important qu'un médiateur scolaire soit bien rétabli et bien stable pour faire ce travail. Parce que c'est un travail qui demande énormément d'énergie physique et émotionnelle. Me myself, being a peer support worker, I've got an understanding of addiction and recovery. And I believe that being a peer support worker, quite a few service users have actually said that they feel they can talk about trust and that relates a wee bit easier because somebody's had a similar experience. So it tends to, like peer support work, it works. Yep. I mean, it helps people be more open and honest. Service users enjoy working, being supported by peer support workers. They know that they've had the same or similar experiences. They can see them, and regularly do see them, as an inspiration because they were individuals who had lived their life at one point. La parole des usagers, on a tous tendance parfois, nous, du fait de nos formations, de nos expériences professionnelles et de nos fonctions, à parfois l'oublier au profit de la nôtre. Et là, je pense que vraiment, par rapport à ça, les travailleurs pairs sont un atout pour l'équipe. De replacer effectivement
nos débats, nos discussions au regard de l'usager des structures. On essaye en tout cas d'être sur une logique de hiérarchie très horizontalisée, c'est-à-dire que pour nous, que ce soit la parole du coordinateur, du médecin psychiatre, du travailleur pair, elle a la même valeur. En tout cas, l'idée c'est justement d'articuler les différents angles de vue, les différents points de vue, justement issus des différentes fonctions, soit du savoir un peu théorique, soit du savoir expérientiel, notamment des travailleurs pairs, de façon à pouvoir prendre des décisions au plus juste. Voilà. Donc la plupart du temps, ça fait l'objet de discussions, parfois âpres, mais l'idée c'est effectivement qu'on puisse sortir de ce temps de réunion avec une décision d'équipe, donc portée réellement par l'équipe. There's a whole arsenal of, I think, working methodologies. Some of them geared towards a specific life domain, like social intervention strategies. Others geared towards kind of trying to touch the motivation of people, like motivational interviewing. For example, solution-focused interventions. On utilise le WAP, le Wellness Recovery Action Plan. On a aussi traduit la balance décisionnelle. Maintenant, c'est des outils qu'on ne va pas nécessairement utiliser en format papier, mais qu'on a intégrés et qu'on va utiliser parfois aussi oralement avec les locataires, puisqu'ils ne sont pas réceptifs tous de la même façon à ces outils-là. On essaye de s'adapter à toutes les situations et à trouver des solutions. Et c'est ça qui est compliqué quand vous arrivez dans le programme, c'est que vous avez des acquis, vous avez des connaissances, mais elles sont remises en permanence en question. Donc on n'arrive pas en disant on va faire comme ci parce que c'est comme ça qu'il faut faire. On n'en sait strictement rien. On avance, on teste, on tente, on essaye. Si ça ne marche pas, eh ben on va rechercher d'autres solutions.